On est tous passés par là. Une échéance qui approche, un projet inachevé, ce sentiment tenace qu'on devrait être en train de faire quelque chose, n'importe quoi d'autre. C'est une situation que nous connaissons tous trop bien. Une sorte de danse avec le temps qui semble toujours nous échapper. Au lieu de s'attaquer à la tâche qui nous attend, on se retrouve perdu dans un tourbillon de distractions. Les notifications de notre téléphone, les onglets ouverts sur notre ordinateur, tout semble conspirer pour nous éloigner de notre objectif. Parfois, c'est scroller sur les réseaux sociaux, à la recherche de la prochaine dose de dopamine, regarder en rafale une série télé, se perdre dans des mondes fictifs pour échapper à la réalité, ou ressentir un besoin urgent de réorganiser son tiroir à chaussettes, comme si mettre de l'ordre dans ce petit espace pouvait apporter de la clarté à notre esprit. Quelle que soit sa forme, la procrastination est une expérience universelle, une lutte humaine commune qui transcende l'âge, la profession et le milieu social. Peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, nous avons tous ressenti ce tiraillement entre ce que nous devons faire et ce que nous voulons faire. Imaginez un peu, c'est dimanche soir et vous avez une présentation importante à faire lundi matin. Le stress commence à monter, mais la tentation de se détendre est trop forte. Vous savez que vous devriez y travailler, mais le canapé et une sélection alléchante de streaming semblent infiniment plus attrayants. Chaque épisode de plus est une évasion temporaire de la réalité. Les heures s'envolent, tandis que vous vous persuadez que vous travaillez mieux sous pression. Vous vous dites que vous avez encore du temps, que vous pouvez gérer. Soudain, il est minuit et la panique s'installe. Le temps semble s'être accéléré et la tâche qui paraissait gérable devient soudainement écrasante. La présentation, autrefois une inquiétude lointaine, est maintenant une bête monstrueuse, les crocs dehors, prête à dévorer votre sommeil et votre santé mentale. Chaque minute qui passe ajoute à l'angoisse. C'est ça, mes amis, la danse familière de la procrastination. Une danse que nous connaissons tous, mais que nous avons du mal à arrêter. C'est un piège séduisant, qui nous attire avec la promesse d'une gratification instantanée, tandis que les conséquences de notre inaction se profilent de plus en plus grandes. Chaque petite distraction semble inoffensive, mais elle s'additionne rapidement. On se dit qu'on s'y mettra plus tard, qu'on travaille mieux sous pression, qu'on a juste besoin d'une petite pause. Mais ces pauses s'accumulent, et le temps file. Mais au fond, on connaît la vérité. On procrastine, et ça ne va pas bien se terminer. Le regret s'installe, et on se demande pourquoi on n'a pas commencé plus tôt. Ce scénario, bien qu'amusant, souligne un point important. La procrastination est souvent vue comme une blague, mais elle a des répercussions réelles. La procrastination est bien plus qu'une simple habitude bizarre ou un signe de paresse. C'est un comportement enraciné dans des mécanismes psychologiques complexes. C'est un problème complexe avec des racines psychologiques et neurologiques profondes, qui peut avoir des conséquences importantes sur notre travail, nos relations et notre bien-être général. Comprendre ces mécanismes peut être la clé pour briser le cycle et reprendre le contrôle de notre temps et de notre vie. La procrastination est souvent confondue avec de la simple paresse. On voit quelqu'un allongé sur un canapé, zappant les chaînes de télévision, et on pense immédiatement qu'il s'agit de paresse. Mais ce n'est pas aussi simple. Cependant, il est crucial de reconnaître que la procrastination n'est pas une question de manque de volonté ou un défaut de caractère. C'est bien plus complexe que cela. La procrastination est souvent une réponse à des émotions difficiles et à des situations stressantes. C'est un phénomène aux multiples facettes, ancré dans le câblage de notre cerveau et dans nos réactions émotionnelles face aux tâches et aux échéances. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir, ce qui peut nous pousser à éviter les tâches désagréables. C'est une façon de gérer des émotions difficiles, comme la peur, l'anxiété et le doute de soi. Lorsque nous sommes confrontés à une tâche qui nous semble insurmontable, notre cerveau peut déclencher une réponse de fuite, nous poussant à procrastiner. Quand on procrastine, on n'est pas simplement paresseux. On est engagé dans une danse complexe entre notre moi émotionnel et notre moi rationnel. Notre moi émotionnel cherche à éviter la douleur immédiate, tandis que notre moi rationnel sait que la tâche doit être accomplie. Une idée fausse répandue est que les procrastinateurs sont simplement mauvais pour gérer leur temps. En réalité, ils peuvent être très organisés, mais les émotions qu'ils associent à certaines tâches peuvent les paralyser. Certes, la gestion du temps joue un rôle, mais la procrastination est bien plus profonde que cela. Elle est enracinée dans notre psychologie et nos expériences passées. Parfois, même les meilleures techniques de gestion du temps ne suffisent pas à surmonter la procrastination.
Il s'agit des émotions que nous associons à certaines tâches, des histoires que nous nous racontons sur nos capacités, et des façons dont nous cherchons à nous protéger d'un échec ou d'un inconfort potentiel. Ces histoires peuvent être basées sur des expériences passées ou des peurs irrationnelles. Voyez les choses ainsi. Imaginez que vous deviez faire une présentation au travail. Pour certains, cela peut être une tâche excitante, une opportunité de briller et de montrer leurs compétences. Pour certains, cela peut être une occasion excitante de mettre en valeur leurs compétences et leurs connaissances. Ils voient cela comme une chance de se démarquer et de progresser dans leur carrière. Mais pour d'autres, cela peut déclencher une vague d'anxiété, la peur de parler en public ou la crainte d'être jugé. Ces émotions peuvent être si intenses qu'elles paralysent la personne, la poussant à éviter la tâche. Ces émotions négatives peuvent être si accablantes que le cerveau cherche à les éviter à tout prix, ce qui conduit à la procrastination. Au lieu de faire face à la tâche, la personne peut se tourner vers des activités moins stressantes pour se distraire. Comprendre la vraie nature de la procrastination est la première étape pour la surmonter. En reconnaissant les émotions et les peurs qui la sous-tendent, nous pouvons commencer à développer des stratégies pour les gérer. En reconnaissant qu'il ne s'agit pas simplement de paresse ou d'une mauvaise gestion du temps, nous pouvons commencer à nous attaquer aux facteurs émotionnels et psychologiques sous-jacents qui contribuent à cette habitude envahissante. Avec le bon soutien et les bonnes techniques, il est possible de surmonter la procrastination et de retrouver un sentiment de contrôle et de satisfaction dans notre vie quotidienne. Pour vraiment comprendre la procrastination, nous devons plonger dans les rouages complexes de l'esprit humain. La procrastination n'est pas simplement une question de paresse ou de mauvaise gestion du temps. C'est un phénomène psychologique bien plus profond et complexe. Pourquoi choisissons-nous délibérément de retarder des tâches, même lorsque nous savons que cela ne fera qu'entraîner plus de stress et d'anxiété par la suite? Cette question a intrigué les psychologues et les chercheurs pendant des décennies. La réponse réside dans une interaction complexe de facteurs psychologiques, notamment notre désir de gratification instantanée, notre aversion pour les émotions négatives et notre tendance à privilégier le confort à court terme aux dépens des objectifs à long terme. Ces facteurs sont profondément enracinés dans notre biologie et notre psychologie. Un moteur essentiel de la procrastination est le système de récompense de notre cerveau. Ce système est conçu pour nous motiver à rechercher des expériences agréables et à éviter celles qui sont désagréables. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Cette recherche de plaisir immédiat est une fonction de survie qui nous a aidés à évoluer, mais elle peut aussi nous piéger dans des cycles de procrastination. Lorsque nous nous adonnons à des activités agréables, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cette libération de dopamine nous fait nous sentir bien et nous incite à répéter ces comportements. Cela crée une boucle de rétroaction positive, nous encourageant à répéter ces comportements. Plus nous cherchons des activités agréables, plus nous renforçons ce cycle. La procrastination, d'une certaine manière, détourne ce système. En choisissant des activités agréables plutôt que des tâches difficiles, nous obtenons une gratification immédiate, même si cela signifie des conséquences négatives à long terme. En retardant les tâches désagréables et en nous adonnant à des activités plus immédiatement gratifiantes, nous obtenons une dose rapide de dopamine, ce qui renforce le cycle de la procrastination. Ce cycle peut devenir une habitude difficile à briser. Un autre facteur est notre aversion naturelle pour les émotions négatives. Les tâches difficiles ou stressantes peuvent déclencher des sentiments d'anxiété, de peur ou de doute de soi, ce qui nous pousse à les éviter. Faire face à une tâche difficile ou écrasante peut déclencher des sentiments d'anxiété, de peur ou de doute de soi. Ces émotions négatives peuvent être si puissantes qu'elles nous paralysent, nous empêchant de commencer ou de terminer nos tâches. La procrastination, en ce sens, sert de mécanisme d'adaptation, un moyen d'échapper temporairement à ces émotions inconfortables. En nous distrayant avec des activités plus agréables, nous pouvons temporairement oublier nos soucis et nos peurs. En remettant la tâche à plus tard, nous créons l'illusion du contrôle, nous convainquant que nous ne l'évitons pas vraiment, mais que nous la remettons simplement à un moment moins stressant, ce qui, soyons honnêtes, arrive rarement. Cette illusion de contrôle peut nous donner un faux sentiment de sécurité. De plus, nos cerveaux sont câblés pour donner la priorité aux récompenses immédiates par rapport aux objectifs à long terme. Cette tendance est connue sous le nom de dépréciation temporelle.
explique pourquoi nous choisissons souvent la gratification instantanée de la procrastination plutôt que le sentiment d'accomplissement retardé, mais finalement plus gratifiant, qui accompagne la réalisation d'une tâche. Nous préférons souvent le plaisir immédiat à la satisfaction différée. On se dit qu'on n'aura plus envie de s'y mettre demain, mais demain ne semble jamais arriver. Ce cycle de procrastination peut devenir un cercle vicieux, où chaque jour nous remettons à plus tard ce que nous devrions faire aujourd'hui.